je vous présente le tout nouveau et unique balado Au fil des stages éco-pédagogiques du préceptorat. Pourquoi? Pour rejoindre infirmières et infirmiers d'expérience qui accompagnent des stagiaires dans les milieux de soins des pays à revenus faibles et intermédiaires, soit Haïti et la Côte d'Ivoire. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue aux infirmières et infirmiers qui nous écoutent d'Haïti, de Côte d'Ivoire et d'ailleurs, et qui veulent entendre les meilleures pratiques, astuces pour accompagner les stagiaires dans des milieux de soins. Dans cette capsule, la relation pédagogique avec une stagiaire infirmière ou un stagiaire infirmier, je serai votre narratrice. Mon nom est Oumou Keïta. Je suis candidate au doctorat en santé publique à l'École de santé de l'Université de Montréal et assistante de recherche sur ce projet. Nous emploierons le genre féminin ou masculin pour faciliter les échanges, et cela n'a aucune intention discriminatoire. Dans cette capsule, nous mettrons l'accent sur la relation pédagogique qui doit être développée dans une relation de supervision auprès des stagiaires. C'est certain qu'il serait possible de procéder en énumérant tous les angles de la relation parce qu'il y a beaucoup de littérature scientifique sur ce thème, mais on a plutôt choisi de donner une grande place à la parole des précepteurs, des préceptrices qui vivent la relation pédagogique. Ensuite, nous commenterons brièvement à partir de leur expérience. Mais pourquoi la relation pédagogique? Parce qu'elle est centrale pour transmettre ses connaissances, ses compétences, son savoir-faire et son savoir-être. Et parce qu'elle prédispose les stagiaires à un meilleur apprentissage. Alors, sans plus tarder, je donne la parole aux deux personnes préceptrices et notre experte invitée. D'abord, je vous demanderai de vous présenter. Commençons par vous, Caroline. Bonjour tout le monde. Bonjour Roumou. Je réponds au nom de Joanne Caroline Philippe, infirmière de profession, actuelle gestionnaire de formation continue et du développement professionnel pour Zami la Santé, qui est une organisation non gouvernementale en Haïti. Et je suis également préceptrice depuis un peu plus de 5 ans. J'accompagne les stagiaires infirmières et infirmiers en service social, surtout celles et ceux qui sont en rotation dans les services spécialisés, c'est-à-dire les services qui assurent le suivi des patients avec maladies chroniques transmissibles et non transmissibles. Merci beaucoup, Caroline, et bienvenue. À vous, Olivier. Bonjour à tous, bonjour Caroline, bonjour Oumou, bonjour Caroline. Je suis Colin Olivier Kouassi, je suis de la Côte d'Ivoire. Il faut dire que j'ai été encadré clinique de 2010 à 2018 et aujourd'hui je suis formateur référent de stage depuis 2021. Grosso modo, j'encadre les stagiaires depuis 13 ans. À ce titre, chaque année académique, je fais le suivi et l'accompagnement de plusieurs cohortes de stagiaires, environ 25 stagiaires par cohorte en même temps, et c'est là au centre hospitalier régional de Daloa en Côte d'Ivoire. Il s'agit des étudiants de la licence 1, de la licence 2 et de la licence 3. Merci. Merci à vous, Olivier. Caroline, vous voulez bien vous présenter? Oui, alors moi, d'abord, bonjour à vous trois. Oumou, Caroline et puis Olivier, et à celles et ceux qui nous écoutent. Alors, je suis Caroline Larue, professeure associée à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal et chercheuse associée au Centre d'innovation en formation infirmière. Je me suis intéressée au préceptorat principalement par le biais de mes étudiants à la maîtrise et au doctorat. Merci beaucoup. Et je précise que Caroline est notre experte invitée. Et là là. Ainsi, nous sommes en de très bonne compagnie. Alors, dites-moi, quelle est votre définition d'une bonne relation pédagogique entre un précepteur et un stagiaire? Caroline? Pour moi, c'est une relation d'apprentissage, d'enseignement qui s'établit entre la préceptrice et la stagiaire. Une relation dans laquelle le comportement et la communication entre les deux groupes, c'est-à-dire préceptrice et stagiaire, reposent sur des principes clés permettant la création d'un espace de sécurité physique et psychologique qui rendent l'apprentissage possible. Dans cette relation, les préoccupations et les attentes de la stagiaire doivent être le centre d'intérêt de la préceptrice. Le rôle de la préceptrice d'alors est d'accompagner la stagiaire et de l'aider à améliorer ses compétences. Olivier, vous voulez vous en dire plus sur la question? D'accord. Pour ma part, je dirais qu'une bonne relation pédagogique entre une préceptrice et un stagiaire ou une stagiaire se définit comme étant la fixation d'objectifs de stage consensuels. Cela suit la base des objectifs institutionnels avec la stagiaire, pouvant permettre à celle-ci de partir d'un point A de départ à un point B d'arrivée. Cela passe naturellement par l'adoption d'une posture interactive avec la stagiaire, mais aussi en encourageant les interactions entre les stagiaires. Il faut dire qu'une bonne relation pédagogique, lorsqu'elle est saine, contribue à susciter l'engagement et la motivation des stagiaires à apprendre. Merci à vous deux et des définitions qui se complètent bien. Et selon vous, quelles sont les bases de cette relation? Je dirais que cette relation se repose sur des bases assez spécifiques, à savoir pour moi le respect, la bienveillance,
la compréhension et surtout la quête de la réussite. Il faut tout d'abord fixer les règles et objectifs, encourager cette stagiaire à partager ses attentes, ce qu'elle comprend du rôle de la préceptrice et également de son rôle à elle en tant que stagiaire. L'impliquer dans son évaluation de départ, ce qu'elle a appris, ce qu'elle peut faire et comment la préceptrice compte l'accompagner pour l'amélioration de ses compétences. Olivier? J'abonderai dans le même sens que Kerline en disant que les bases de cette relation avec les stagiaires reposent essentiellement sur l'équité, la justice, le respect des stagiaires et surtout l'esprit d'ouverture. Elle repose également sur le souci de la préceptrice à vouloir la réussite des stagiaires. La préceptrice doit œuvrer à l'installation effective des compétences chez les stagiaires. Au début de stage, de façon consensuelle, la préceptrice doit clarifier les attentes mutuelles. Finalement, le questionnement permanent de sa pratique d'encadrement est souvent associé à une petite dose d'humour et souvent nécessaire dans les moments difficiles. Vous me laissez la parole? Avec plaisir, Caroline. Alors, je suis certaine que les propos d'Olivier et de Kerline correspondent au vécu des précepteurs et préceptrices qui nous écoutent. Hardy, qui est un professeur à l'école d'infirmières de sage-femme et du système de santé de l'Université de Dublin en Irlande, a publié en 2022 avec d'autres collègues un examen de la portée sur le développement des habiletés de communication dans les programmes de formation au préceptorat en soins infirmiers. Donc, cette recherche qui était étendue de la littérature a permis de retenir 24 articles scientifiques et 7 études indiquent qu'une relation pédagogique efficace, ça favorise le raisonnement clinique des stagiaires et leur capacité de rétroaction. Ça améliore les compétences d'encadrement et d'enseignement clinique du précepteur. Ça développe un environnement d'apprentissage positif et ça encourage l'engagement des stagiaires et des précepteurs dans la résolution des conflits. Les précepteurs, au départ, bien sûr, ils ont tous leur propre habileté de communication, leurs influences culturelles, leur style d'apprentissage, leurs expériences de vie, qui vont influencer leur habileté à s'engager dans une relation pédagogique. Par contre, l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui se développe pour guider les stagiaires. Alors, bien gérer ses propres émotions pour lire les émotions des stagiaires, comprendre leur point de vue et les aider à réguler leurs émotions, c'est nécessaire pour créer un climat d'apprentissage qui est collaboratif et sécuritaire. Merci beaucoup, Caroline, pour ce rappel. J'aimerais maintenant comprendre quelles sont les principales stratégies que vous mettez en place dès le départ pour faciliter cette relation. Olivier, vous voulez commencer? Oui, tout à fait. Merci, Oumo. Je dirais que les stratégies à mettre en place reposent sur le développement d'un plan de performance de la stagiaire en lien avec les objectifs de stage. De façon opérationnelle, il s'agit d'exprimer les attentes et de planifier les rencontres, de discuter des compétences à atteindre à la fin du stage, de rester ouvert à la réflexivité, à l'introspection. Finalement, il faudra mettre en place de façon consensuelle un tas d'échanges constructifs entre préceptrices et stagiaires, ainsi que sous la coordination de la préceptrice des échanges avec d'autres collègues du milieu de travail de la stagiaire. À titre d'exemple, dans mon pays, par exemple, chaque stage est assorti d'un niveau de compétences correspondant. Les compétences sont déclinées en tâches que l'étudiant devrait pouvoir exécuter à l'issue de ce stage. Par exemple, effectuer 10 injections intramusculaires en se servant de son jugement dans la situation de santé. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que les étudiants ont un parcours de stage, de sorte qu'ils ont des acquis antérieurs. Le premier jour de stage, nous avons l'habitude de révisiter les objectifs du stage en cours avec les étudiants. Ensuite, à travers une auto-évaluation suscitée, nous amenons les étudiants à faire une analyse du niveau de compétences à atteindre au regard des stages antérieurs. Nous leur demandons de spécifier les procédures de soins, les tâches associées à l'examen physique et l'évaluation de la santé qu'ils considèrent acquis et ceux sur lesquels ils doivent mettre l'accent en vue d'acquisition ou de maîtrise. Partant de cette auto-évaluation, les étudiants identifient de façon volontaire et libre les éléments de compétence sur lesquels ils souhaitent mettre l'accent durant ce stage. Une évaluation à mi-parcours nous permet de rediriger et de vérifier si les éléments de compétences dites maîtrisés sont véritablement maîtrisés et si les objectifs fixés par les étudiants sont en train d'être atteints. À la fin du stage, l'étudiant se donnera une note. Il recevra une note de ses pairs. Le tout est entériné ou pas par l'équipe d'encadrement composée de l'enseignant référent et du tuteur de stage. Certains agents de proximité bien engagés peuvent y contribuer. Partant d'une notation à l'aide d'une échelle de Likert de 1 à 5, les éléments de compétence sont notés de pas maîtriser à très bien maîtriser. En somme, 5 points. Les étudiants ont le plus souvent donné la même note que celle que nous leur donnons.
Merci beaucoup, Olivier. Caroline, vous voulez continuer? Oui, je dis merci à Olivier. Pour ma part, je dirais que nous-mêmes, nous commençons par faire une réunion avec le groupe et nous leur demandons de s'introduire. Donc, c'est des activités brise-glace que nous faisons comme ça là. Et ils doivent dire leur nom et ajouter leur fruit préféré. Et la stagiaire suivante doit s'introduire à son tour et faire le rappel de ce que la précédente a dit. Et on fait ainsi de suite, jusqu'à la dernière personne qui doit se rappeler de tout ce que les autres ont dit. Donc, c'est des activités brise-glace comme ça là pour les mettre en confiance et enlever un peu le stress qu'elles ont peut-être dès le départ. Donc, nous disons que cette méthode-là, il nous aide à établir le climat de confiance qui est ouvert à la discussion et à la communication productive. Nous profitons pour discuter du plan d'accompagnement, pour lister les attentes des deux parties, donc préceptrices et stagiaires. Nous faisons également la présentation des outils et ou des matériels qui seront utilisés. Donc, ça nous permet d'évaluer le degré de connaissance par rapport à ces outils. Et nous posons les bases de la relation préceptrice et stagiaire. Donc, la base de cette relation, c'est le respect mutuel et le respect des autres. Merci beaucoup. Et d'après vous, qu'est-ce qui pourrait nuire à cette relation pédagogique, autant sur le plan personnel qu'éthique? Olivier? Alors, je dirais que plusieurs erreurs sont à éviter. Notamment, il faut que la préceptrice évite de jouer un rôle prépondérant de surveillance et d'évaluation plutôt que d'accompagnement et de soutien à l'apprentissage. Il faut que la préceptrice évite de donner à la stagiaire des tâches subalternes plutôt que celles visées par l'apprentissage. Il faut que la préceptrice évite de considérer la stagiaire comme un employé supplémentaire et il faut qu'elle évite aussi d'avoir une position figée de superviseur à superviser. Il faut qu'elle évite d'avoir une considération haut placée du rôle de préceptrice. Il faut finalement éviter de faire de la rétention dans le partage des connaissances et des compétences professionnelles. Pour faire suite à Olivier, je ferai une spécification sur le plan professionnel et le plan éthique. Pour le plan professionnel, je dirais éviter le laisser-aller, d'abandonner ses responsabilités vis-à-vis des stagiaires, d'agir en tant qu'évaluateur en lieu et place d'accompagnateur, se comporter comme un leader autocratique. Donc, c'est donner des ordres, des directives sans accompagnement ni explication. Et ne pas faire d'évaluation individuelle, c'est-à-dire ne pas tenir compte de la capacité d'apprentissage de chaque stagiaire et adapter ses méthodes de travail en conséquence. Sur le plan éthique, donc c'est d'éviter de faire du favoritisme, de ne pas respecter les limites au point de vue personnel entre préceptrices et stagiaires. Faire preuve de sympathie. Vous savez, considérant la proximité que nous développons en stage avec les stagiaires, il faut établir une relation de confiance et être à l'écoute, mais il ne faut pas être trop amis dans le sens de copinage. Cela pourrait interférer avec le lien hiérarchique et amener à faire le favoritisme. La trop grande proximité nuit à l'accompagnement et à une évaluation le plus objective possible de la stagiaire. Et il faut éviter d'adopter un comportement qui ne vise pas à inspirer le respect. Sur le plan ressources, quelles sont les ressources matérielles dont vous disposez pour assurer l'encadrement des stagiaires dans le milieu du travail, que ce soit dans un point de service ou dans un milieu hospitalier? Olivier? Ce dont nous disposons de manière prépondérante est l'accès au matériel nécessaire pour la pratique dans le milieu du travail. Il faut dire que nous disposons d'une salle de simulation et surtout nous avons un avantage énorme qui est lié au taux de fréquentation élevé de nos services et cela donne des cas cliniques assez diversifiés. Donc les stagiaires ont dans ce contexte l'opportunité de faire des expériences constructives d'apprentissage nécessaires à leur futur cadre. Pour ma part, malheureusement, étant dans un pays à ressources limitées, il est assez difficile de pouvoir mettre à la disposition des stagiaires les supports adéquats à l'apprentissage de manière individuelle. Donc, l'accès à Internet de haut débit, l'abonnement à des revues infirmières, la bibliothèque électronique, ce sont des outils assez coûteux et les moyens ne sont pas toujours disponibles pour avoir une constante dans la disponibilité de ces ressources. Cependant, nous nous efforçons autant que faire se peut à être à jour et à utiliser les informations et données récentes lors des accompagnements. Nous disposons également de salles de démonstration avec les mannequins et matériels éducatifs en rapport à la profession, des fiches d'apprentissage que nous évaluons et nous nous assurons de leur mise à jour, des salles de conférences multimédia, un système de réseautage pour les présentations et les cours en ligne.
Je vous remercie. Pour être préceptrice, votre expertise doit être reconnue par les stagiaires et vos collègues. Comment vous assurez-vous d'être informé des nouvelles pratiques cliniques afin de les appliquer, qu'il s'agisse de nouvelles pratiques de communication, de gestion des congés, de surveillance clinique, de l'éducation à la santé, des procédures de soins, etc. Comment faites-vous? On commence toujours par vous, Olivier. D'accord, merci, Oumou. Il faut dire que c'est un peu difficile parce qu'on a peu de temps, mais on essaie de rester en contact avec des professeurs de l'université en sciences infirmières et des professionnels d'autres pays, d'ailleurs dans le monde. D'ailleurs, en ce moment, nous sommes avec le professeur Laroux et son équipe et nous lui disons merci de nous avoir associés à ce projet. On participe également à des colloques scientifiques. Nous nous inscrivons à des activités de formation continue en sciences infirmières et autres domaines pertinents pouvant nous permettre de mieux nous mettre au service de notre profession. Aussi, il faut dire que du 8 au 9 décembre 2023, avec l'Association nationale des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire, nous avons organisé un colloque africain des sciences infirmières et obstétricales sur la recherche. Cela a permis la création et la mise en place d'un compétition d'infirmiers cadres détenteurs de master et doctorat en vue de promouvoir la recherche en sciences infirmières. Nous y arrivons progressivement dans la mesure où dans le premier trimestre de 2024, précisément en avril, nous serons à Casablanca, précisément à l'université Mohamed VI, pour asseoir définitivement les bases de ce réseau en lien avec les recherches dans notre profession. Voilà. J'ajouterais, c'est l'apprentissage continu, la formation continue, le développement professionnel, les forums de discussion avec d'autres préceptrices, avec le personnel infirmier, la participation à des conférences sur des sujets liés à l'avancement médical et aux méthodes andragogiques d'éducation, la participation aux tournées en salle d'hospitalisation, et présenté comme conférencier sur un ou des sujets particuliers. Actuellement, je suis en formation avec l'Université de Pennsylvanie. C'est un programme de certification en éducation médicale pour les professionnels de santé. Je viens de finir le cursus de management responsable qui a été offert par l'Université de Laval. Et il y a également un cours qui est assez intéressant avec l'Université de Washington. C'est sur le leadership et le management en santé, où je suis encadreur pour les employés de mon organisation qui suivent actuellement ce cours. Et je fais également partie de la coopérative des infirmières en éducation pour Haïti, qui regroupe les infirmières autour des discussions sur l'avancement de la profession et le leadership infirmier. Caroline, qu'avez-vous ajouté à ce point? Ben, écoutez, je trouve que c'est une discussion tellement intéressante. D'abord, vous avez abordé plusieurs thèmes qui sont nécessaires à l'élaboration d'une relation pédagogique satisfaisante. Vous avez parlé de la clarification et de l'expression de vos attentes dans la progression des apprentissages des stagiaires. Vous avez aussi parlé de votre grand engagement professionnel au maintien de vos compétences. Bien qu'il y ait des limites de l'accès Internet au débit et des bases de données électroniques en sciences infirmières, vous arrivez quand même à vous perfectionner. Vous avez parlé de conférences, de forums de discussion, par exemple. C'est franchement tout à votre honneur. J'aimerais revenir brièvement sur ce que vous avez dit à propos des comportements du précepteur qui peuvent nuire à la relation pédagogique. Ce qui m'a frappé, c'est votre recherche d'équilibre. Équilibre entre la responsabilité de la préceptrice à fournir des soins de qualité et sa capacité à donner des tâches signifiantes et autonomes à la stagiaire. Équilibre entre accompagner les apprentissages et les évaluer. Équilibre entre surveiller et aider à apprendre. Cet équilibre, c'est pas simple à maintenir, mais c'est indispensable pour une relation pédagogique réussie. Lou Grant, qui est professeur associé à l'University School of Nursing in Pittsburgh et sa collègue, ont écrit un article dans l'American Journal of Nursing en 2019 sur justement les éléments qui assurent un préceptorat réussi. Et parmi ces éléments se retrouve ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire cette première rencontre sur les attentes, les rôles et les responsabilités de chacun. Ensuite, la relation pédagogique, elle se développe par le questionnement, l'observation, l'introspection qui vont aider à développer le raisonnement clinique. Dans un espace sécuritaire, vous avez fait mention de l'enseignement d'apprentissage positif. De plus, le précepteur fournit de la rétroaction. Il contribue à l'évaluation de la stagiaire, tout ça en utilisant des outils pédagogiques variés. Franchement, vous avez un rôle très important et qui contribue à la rétention des futures infirmières, mais aussi par le fait que vous êtes des modèles à suivre. Merci beaucoup, Caroline.
Parlons maintenant des conflits qui peuvent se développer entre la préceptrice et les stagiaires, particulièrement lors de l'évaluation des compétences. D'abord, je me disais qu'il existe un outil unique de suivi des stages qui permettent à chaque précepteur d'évaluer les acquis du stagiaire et orienter ses besoins d'apprentissage. Que pouvez-vous nous dire sur ce point-là, Caroline? En effet, il existe un outil d'évaluation qui est commun et standard pour l'évaluation de tout stagiaire que nous adaptons bien sûr à chaque niveau de compétence. Il y a l'évaluation de départ, c'est à l'arrivée de la stagiaire dans un service où ses connaissances du service sont appréciées. Ensuite, l'évaluation à mi-parcours pour voir si les compétences acquises et les changements à apporter dans l'accompagnement et l'évaluation finale qui représente pour environ 25% de la note de passage pour le service en question. Les compétences visées sont entre autres celles relatives au diagnostic infirmier, au transfert des notions théoriques dans le service, au développement du sens de leadership de la stagiaire, sa capacité de prise de décision, à la communication et à la compréhension de la discipline infirmière. Merci. Et Olivier? Oui, il s'agit chez nous du portfolio. En fait, c'est un outil commun qui permet l'équité entre les stagiaires. Cela veut dire que le portfolio a pour lui cet avantage de permettre à chaque stagiaire de s'auto-évaluer, de faire le point de ses acquis, le point de ses progressions et de fixer en relation avec le tuteur et le référent des stages des objectifs d'amélioration complémentaires. En un mot, cela permet à la préceptrice d'accorder par exemple plus de temps d'accompagnement aux étudiants les plus faibles, de sorte qu'à la fin, chaque étudiant atteigne le niveau de compétences attendu. Il est spécifique aux compétences infirmières. Cet outil a l'avantage d'englober l'essentiel des compétences requises pour la profession infirmière. Les notations sont basées sur une grille d'évaluation qui comprend les actes fonctionnels comme par exemple la capacité à résoudre des problèmes de soins et d'établir des priorités, la capacité du stagiaire à communiquer et à interagir avec ses collègues stagiaires et la préceptrice bien entendu, et surtout avec les patients et leurs parents. Enfin, l'engagement professionnel du stagiaire et le développement personnel sont évalués. À première vue, cette grille paraît très subjective et ne semble pas évaluer les tâches et comportements. Il n'en est rien car cette grille est étroitement liée à une composante du portfolio intitulée le suivi des compétences de l'apprenant. Souvenez-vous, j'ai dit plus haut que les compétences étaient déclinées en tâches et comportements attendus. C'est le suivi des compétences de l'étudiant ou de la stagiaire qui permet à la préceptrice de remplir cette grille d'évaluation et de donner une note à la stagiaire. Merci beaucoup. Et quels sont les modèles de prévention, de gestion des conflits que vous pratiquez? Tout d'abord, il convient de catégoriser le type de conflit auquel on fait face. On a le bon conflit ou encore le conflit fonctionnel résultant d'une incompréhension ou une mésinterprétation entre deux stagiaires ou entre le groupe, où les deux ou le groupe décident d'un commun accord de communiquer et de discuter du point de divergence et de trouver ensemble une solution. De ce type de conflit résultent des idées positives, des idées d'avancement qui augmentent la productivité. On a ensuite le mauvais conflit ou encore le conflit qui est non fonctionnel, qui est le plus souvent le résultat de concurrence déloyale, de colère. Dans ce cas, il convient tout d'abord de déterminer la cause de ce conflit et d'anticiper les effets qui pourraient en découler. Le dialogue est priorisé, faciliter l'échange entre les protagonistes et ensemble trouver des propositions de résolution de la crise. Olivier, que pouvez-vous ajouter? Oui, moi j'ajouterais que pour prévenir les conflits, il faut dire que le premier jour de stage est déterminant dans la prévention des conflits. Ce jour va servir à accueillir là ou les stagiaires et on va profiter de ce premier jour pour fixer les objectifs des stages. Clarifier les attentes mutuelles tant au niveau des apprentissages qu'au niveau disciplinaire. On va indiquer la part de responsabilité de chacune des parties prenantes, c'est-à-dire la préceptrice et la stagiaire, et spécifier le mode et les critères de notation. On va identifier les canaux de règlement d'éventuels conflits et on va présenter le service et les différents responsables à la stagiaire ou au stagiaire. Toutefois, si cela arrivait quand même, on pourra laisser passer les émotions, surtout les émotions négatives telles que la colère, le ressentiment. Avant d'aborder le conflit, on va identifier le problème à travers les faits par des échanges constructifs. On va rechercher les solutions, on va établir une entente et bien entendu, il va falloir réévaluer. Voilà. Je me tourne vers vous, Caroline. Oui, alors si j'ai bien entendu et bien compris, vous utilisez des grilles d'évaluation qui sont relativement standards là, pour tous vos stages et le portfolio comme outil d'évaluation également.
Ce sont des outils qui sont reconnus et qui sont probablement utilisés un peu partout pour l'évaluation des stages avec différentes petites modalités. J'aime bien revenir sur l'idée du bon conflit et du mauvais conflit. En effet, la gestion des conflits, c'est un thème récurrent relié aux besoins d'apprentissage des préceptrices. Un examen de la portée comprenant 14 articles de recherche réalisés en 2018 par Lalonde, une professeure de la Faculté des sciences infirmières de l'Université d'Ottawa, soulevait cet enjeu. Je pense que vos conseils rejoignent ceux du Consortium national de formation en santé pour dénouer un conflit. D'abord, comprendre la situation, clarifier la situation, explorer les options possibles, planifier des actions positives et faire un suivi. Enfin bref, ce dont vous avez parlé. Merci beaucoup à vous trois. Nous voici donc au terme de cette première capsule du balado. Je rappelle qu'elle a porté sur la relation pédagogique entre précepteurs et stagiaires. À travers les discussions, nous avons abordé avec vous, Caroline et Olivier, les bases de cette relation, ce sur quoi il est important de se baser pour l'assainir, l'entretenir pour le développement des compétences du précepteur, mais aussi pour l'accompagnement pédagogique des stagiaires. Nous avons aussi appris à travers vous, Caroline, la façon dont les expériences décrites par les précepteurs invités sont soutenues par des articles scientifiques. Nous espérons que ce contenu servira grandement les précepteurs de la Côte d'Ivoire, d'Haïti et d'ailleurs. Et rendez-vous pour la seconde capsule du balado qui portera sur le leadership. Au revoir, à bientôt.